Salut les disciples de la botte. Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui je suis à Millau, je suis de nouveau avec Vincent. Donc on le retrouve pour parler des poids lourds. C'est un peu notre sujet préféré je crois. T'avais commencé à faire une vidéo sur ça en 2016, le réveil de la boxe poids lourd. Et après on avait embrayé sur qui sera le nouveau roi de la boxe poids lourd. Je crois que c'était ça le titre de la vidéo, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Et donc dans cette vidéo, au final, conclusion, le roi c'était Anthony Joshua. Ouais, c'était du coup Joshua qu'on avait sélectionné comme le super champion de la KT. Et puis depuis, il a perdu ses titres. Voilà, on va un peu parler peut-être du cheminement qu'il y a eu entre-temps, surtout sur leur parcours à tous. Puisque on avait Wilder, champion WBC, Joshua de ceinture WBA IBF, et on avait Parker, WBO. C'est ça. Ouais. Et on a eu en fait... On l'avait déjà en annonce d'ailleurs, Parker contre Guy Fury à la rentrée, juste un peu après qu'on ait fait la vidéo. Ça a été un combat, je pense qu'on va pas revenir dessus. Ça, complètement oublié. Pour ma part, je l'ai complètement oublié. Il n'y a rien à retenir, hein. Honnêtement, ça avait été une cata. Et après, on avait eu Joshua Takam. À la base, il devait boxer contre Pulev. Ça t'y est assez revenu aussi dessus dans les vidéos, je pense, sur ce combat. Takam courageux, mais Joshua, trop. Ce qu'il y a à retenir, c'est que malgré ça, Pulev toujours dans le top 10 aujourd'hui. Ouais, on vient de vérifier. Malgré ça, alors qu'est-ce qu'il a fait pour être dans le top 10 mondial? Alors il a battu, moi aux dernières nouvelles, il avait battu Guy Fury, c'était cette année je crois, ou l'an dernier, je sais plus. Oui, c'est pas... Mais après sa seule défaite c'est Klitschko à ce jour. C'est vrai. Donc il se maintient. Et après, on avait eu Wilder. Alors c'est marrant parce que dans la vidéo qu'on avait fait, on disait qu'il faudrait que Wilder et Ortiz se rencontrent parce qu'ils sont dans le même pays et tout. Et peu de temps après, ils l'ont annoncé pour le mois de septembre, sauf qu'en fait, Ortiz s'est fait serrer par la patrouille pour dopage. Souvent, d'ailleurs, Wilder, il a une malédiction, je crois, par rapport à ça. Et tous ses adversaires, ils se font coincer. Malédiction ou bénédiction, parce que moi, je trouve que c'est bien qu'on fasse tomber les mecs. Tout à fait, c'est vrai. Non, mais je veux dire, lui, ça, à chaque fois, par exemple, Povetkin, il n'a pas pu le faire, le combat. Et est-ce que ça se fera un jour? Je ne sais pas. Et donc au final ça a reporté, lui il a fait un combat fin d'année, c'était la revanche contre Steven, le seul mec en fait qui avait tenu la distance. C'est ça. On savait que Steven il irait pas très loin parce que ça faisait je crois 2 ans d'inactivité quasiment, il avait dans les pattes Steven. Physiquement il était plus là, mais franchement quand j'ai vu Wilder, le KO qu'il y a mis au premier round, je me suis dit Wilder il a quand même évolué depuis l'époque où il le boxait, parce que pour l'avoir atomisé comme ça, c'était... Ouais, d'ailleurs, moi je disais que Wilder il peut encore évoluer, malgré son âge, il peut encore progresser, notamment dans la perfection de son style. Donc il ne va pas devenir plus technique, mais il va améliorer son style de puncher. Il va être beaucoup plus difficile à venir prendre. Et c'est marrant parce que je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait dit non, mais à son âge on n'évolue pas, alors qu'il n'est pas si vieux. Il n'est pas si vieux et en fait, on va revenir un peu après sur son évolution parce que moi, là je parle vraiment du sentiment que j'ai eu au moment où il a battu Steven. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il avait évolué. Ouais. Après, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, parce que l'année suivante, en fait, on avait un peu 2 demi-finales annoncées parce qu'on avait Joshua contre Parker. Donc, ça permettait d'unifier 3 ceintures. Et on avait Wilder contre Ortiz qui finalement arrivait. On avait dit un peu les 2 vainqueurs vont se rencontrer, ça fera le super choc. Le premier combat qu'on a eu, ça a été Wilder contre Ortiz. Et là, moi, j'ai trouvé déjà le combat était super. Franchement, ça a vraiment été un beau combat. Moi, je trouve, même si au début, c'est un peu inactif parce que les deux se cherchent, les deux se craignent, ça a été quand même, il y a eu des rebondissements, les deux se sont bien touchés. Puis à la fin, tu as un KO de Wilder. Et là, en fait, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu te souviens, quand toi-même aussi, tu avais réagi à l'époque, tu disais, Wilder, il est magique parce qu'il nous a fait un combat super et il nous a fait un retour en situation, mais tu disais, et moi je pensais pareil, il ne battra pas Joshua. Parce qu'au final, on pensait qu'il avait quand même un peu évolué et au final, techniquement, on voyait qu'il y avait toujours des lacunes. Ouais, et puis tu peux même enchaîner après avec la leçon qu'il va prendre. Voilà. Mais peut-être on va y revenir parce qu'on va aborder le retour de Tyson Fury plus. Mais par rapport à Wilder, en tout cas, ça confirmait encore plus. Voilà. Alors on se disait, il a toujours ce punch qui peut le sauver. Mais à ce moment-là, on se dit, Joshua, vraiment, si ça a lieu, ça va pas être bon pour Wilder. Et ce qui est marrant, c'est que Joshua, quand il a combattu Parker juste après, le combat n'a pas été super. Alors ça a été pourri par l'arbitrage, on en a déjà parlé certes, mais Parker cherchait à survivre aussi. Exactement, c'est ça qu'il faut dire. C'est surtout que Parker cherchait à tenir les 2 secondes. Voilà, exactement. Mais on a dit au final Joshua,
Et ben il est pas. Après ce combat, d'un coup, on réhésitait, on se disait non, peut-être que s'il y a un Wilder qui tombe dessus comme un cheval fou, ça va lui faire bizarre peut-être à Joshua. Parce que là, il gérait derrière son jab face à Parker, mais s'il a Wilder en face, ça va pas être la même. Et puis ce qui s'est passé au cours de l'été, et on avait réagi ensemble à ce combat, c'est qu'il y a eu le retour de Tyson Fury. Exactement. Au début, on ne savait pas trop quoi en penser. Les 2 premiers combats, c'était pas des adversaires qui permettaient de le mettre en valeur. Et bon, en coïncidence, on se disait, il faut voir. Et puis quand ils nous ont annoncé Wilder pour la fin de l'année, moi j'ai dit, c'est trop tôt. Je me suis dit, là, franchement, contre Wilder, ça va être dur. Alors entre-temps, on a eu Joshua qui lui a tombé pour Vietkin. Beau combat où il a été ébranlé un peu, Joshua, quand même. Il a été un peu touché, c'est vrai, et il a réussi malgré ça à placer sa droite. À faire un KO, franchement. Très impressionnant. Au KO, ouais. Contre un Povetkin peut-être un petit peu vieillissant. C'est vrai. Mais bon, Povetkin aussi, qui, je crois, lui, c'était. Enfin, quoique non, il avait fait le combat contre Price, mais revenu lui aussi d'une sanction pour avoir pris des produits, quoi. Finalement, tous les deux, ils ont fait un combat contre un ex-dopé, un peu vieilli, qu'ils ont bien battu, en étant un peu touchés tous les deux. C'est vrai, ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et puis donc fin d'année, Fury Wilder. Ouais. Et là, franchement. T'as préféré Fury Wilder ou Wilder Ortiz? Alors moi, en termes de combat, d'intensité, j'ai préféré Wilder Ortiz. Ouais, moi aussi, pareil. Après, bon, voilà, Fury, c'était tellement magique parce que moi j'ai toujours été un pro Fury en fait. Et j'avais vraiment peur pour lui, je me disais, je le soutenais, mais je me disais quand même, c'est ce qu'il fait là face à Wilder. Et du coup, le combat m'a fait rêver parce que le combat qui sort, Fury. Et là, effectivement, pour revenir à ce que tu dis tout à l'heure, là, on a vraiment la confirmation que Wilder, au final, eh bien, c'est toujours pareil, quoi. Techniquement, il y a trop de lacunes et ça, il le changera jamais. Alors, il peut un peu évoluer, comme tu dis, mais il aura toujours quand même ce défaut-là, quoi. Il a une boxe très à l'instinct et. Alors moi, ça m'a confirmé que Wilder était pauvre techniquement. C'est-à-dire que je savais que Fury le dépasserait techniquement. J'étais persuadé de ça. On le savait, mais après, moi ce que j'avais peur, c'est que voilà, Fury, il n'est pas la caisse pour tenir au-delà de 5 rounds, c'est ça. Pour moi, il ne tiendrait pas les 12 rounds. Ce qu'il a fait. Et malgré ça, Wilder a prouvé que techniquement, il était pauvre, mais toujours la capacité à n'importe quel moment de coucher son adversaire. Voilà, très dangereux. Alors dans le 9e, ça a été un peu dû, je dirais, à une erreur de Tyson Fury, parce que je ne sais pas si tu te souviens, juste avant, il met un peu les mains derrière le dos, il se fait toucher, donc ça c'est un peu une connerie qu'il a fait. Mais après, alors par contre dans le 12e, Wilder, il l'a cueilli, mais parfaitement. Et moi c'est vrai que j'ai cru que c'était fini, de le voir se relever Fury et finir le combat. Là j'ai dit, franchement... Et puis comme il finit encore plus fort. Mais ça, ouais, c'est que c'est lui qui finit vraiment le combat, quoi. C'est Wilder à la fin qui s'accroche à lui, qui est touché. Moi ce que je me souviens surtout, ce que je retiens, c'est Wilder. C'est la caméra a bien capté son visage quand Fury se relève. Je sais pas si tu te souviens. Il est complètement... Oui, parce qu'en fait, lui, il est déjà en train de fêter sa victoire. Oui, il commence, il fait... et là, il danse et tout, et puis d'un coup, il se retourne. Ouais, il se retourne, et là... Bah, je pense qu'on a tous fait la même tête. Ouais. Ah oui. Moi j'étais mais non. Ah ouais, mais moi j'ai dit il va. Et puis je le vois qu'il commence à se relever, il s'est relevé juste à temps. Ouais, parce qu'il y a eu aussi des polémiques ça sur le fait qu'il serait resté plus longtemps au sol. Moi franchement j'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'ailleurs. C'est Wilder qui avait fait tourner une vidéo par rapport à ça et la vidéo elle est assez malhonnête parce qu'en fait le décompte il commence avant que Fury ait touché le sol, c'est au moment où il est frappé. Ouais. Et en fait je pense que même si ça avait duré un peu longtemps, si tu regardes en fait Fury, c'est sûr. Moi j'ai revu le combat, il est sonné, mais il n'est pas tant assommé que ça. Si vous regardez bien son visage, qu'il est par terre, il a les yeux ouverts, et il est très attentif au compte de l'arbitre. Et il attend, il fait une technique qu'emploient beaucoup de boxeurs, d'attendre avant de se relever. Il prend son temps. Mais c'est pas tellement qu'il est sonné, puis d'un coup, beaucoup l'ont venu comme ça, que c'était un peu le zombie d'un coup qui se relève. Et si tu regardes attentivement... Je vais juste confirmer ce que tu dis. Bon, je pense qu'on va en parler après, mais pour comparer ses jambes par rapport à celles de Joshua, même si on va en parler juste après, il a les jambes encore tremblotantes, Joshua, quand il se relève, alors que Tyson Fury se relève, il est bien sur ses jambes, et comment il repart. Ah oui. Tu pouvais pas l'arrêter derrière ça. Non, mais c'est clair. Ça confirme le fait qu'il n'avait pas à être arrêté de toute façon. Sûr. Non, mais c'est clair. Pour moi, et de toute façon, pour moi, voilà. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, tu en as déjà parlé. Ce combat, il l'a gagné. Ça se finit par absolument. Un match nul et voilà. Absolument, il l'a gagné. Je ne vois même pas comment on peut donner le moindre round
à Wilder, sauf ceux où il a mis au tapis Fury. Alors moi, à la limite, je crois que le premier, j'avais donné à Wilder parce qu'au début, ça se cherche, Fury n'a pas trop démarré. Et après, bon, il y a, oui, voilà, les rounds que gagne Wilder où il prend 2 points du coup puisqu'il a mon tapis. Mais même avec ça, c'est impossible de le faire gagner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, même la dernière fois, j'en parlais avec un gars qui me disait pour toi, c'est quoi la meilleure performance de Fury? Je disais, j'hésite entre sa victoire sur Klitschko et celle sur Wilder. Il me dit, mais contre Wilder, il n'a pas gagné. Et j'ai dit, mais ouais, mais tu vois, dans ma tête, c'est tellement évident qu'il a gagné que j'en oublie que c'est un match nul en fait. Oui, mais ça reste sa plus belle performance quand même. Ouais, bon, contre Klitschko aussi quand même. Mais il n'y avait pas l'arrêt de 2 ans et de tout ça. Tout à fait, ouais. Ah oui, non mais c'est impressionnant. C'est ça. Puis c'est peut-être le plus gros, enfin, ou un des plus gros en tout cas comeback de l'histoire. Hein. Bah, j'arrive pas à en voir un plus impressionnant que ça. Hein. Bah, après, t'as celui polémique de Ray Leonard face à Hagler. Oui. Mais ouais, c'est vrai. Si, ouais, bah du coup, on peut vraiment comparer ces deux combats. Ouais. Ouais, non, mais franchement, ouais, la Fury, moi, il a été. Et c'est marrant parce que ça a été un peu le grain de sable dans la machine, l'élément perturbateur, si tu veux, parce que c'était tellement Fury, Joshua Wilder qu'on avait en tête, et là, d'un coup, t'as Fury qui revient dans le game qui arrive. Et c'est marrant parce que d'un coup, Joshua se met à vouloir conclure des contrats pour se battre aux États-Unis. Ouais. Contre Jarrell Miller à New York dans la ville de Wilder. Moi, je me demande si à ce moment-là, Eddie Hearn, il n'est pas en train de se dire on a eu chaud, peut-être qu'il ne faudrait pas attendre trop avant que Wilder il perde, qu'il fasse une revanche contre Fury et qu'il perde vraiment pour de bon officiellement. Peut-être qu'il faut le prendre à ce moment. Oui, mais de toute façon, déjà, quand Fury et Wilder ont signé leur contrat, déjà, c'était surtout pour faire chier Eddie Hearn, parce qu'ils avaient monté leur business de leur côté. Voilà, ouais. Ils s'étaient mis d'accord pour faire un combat. D'ailleurs, Fury avait fait sa promo en disant vous voyez, c'est très facile de faire un contrat avec Wilder. Je ne vois pas pourquoi on dit que Wilder est difficile en négociation. Et tout ça, c'était adressé directement à Eddie Hearn. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, moi, je pense que Wilder, il a pris ce combat pour faire un peu pression sur le clan Joshua en disant regardez, moi, je peux vous faire des gros combats, des plus belles affiches que vous, sans vous. Donc maintenant, vous allez peut-être revoir vos tarifs me concernant. Mais c'est marrant parce que tu vois, voilà, comme je te dis, après, il va boxer aux États-Unis d'un coup, Joshua, et tu avais même eu, alors, je sais qu'il y a c'est un peu discuté tout ça, mais que DAZN aurait proposé quand même à Wilder un très gros contrat de 100 millions pour ce combat contre Joshua, sachant que DAZN, ils sont très liés à Eddie Hearn. Moi, ça me fait dire que peut-être en début de cette année, Hearn commence à se dire il faudrait peut-être le prendre avant qu'il dorme. Et le paradoxe, quand même, c'est qu'au final, c'est Joshua qui est tombé dans le premier. Contre Andy Ruiz, du coup. Alors, on va revenir sur ce choc chez les lourds. Oui, il a affronté Miller à la base, ouais. Et puis au final, Miller, lui aussi, rattrapé par la patrouille. Et au dernier moment, Ruiz. Et Ruiz, bon, c'était intéressant parce que je sais pas si tu te rappelles que beaucoup de gens, du coup, sont foutus de la gueule de son physique. Et il y avait quand même pas mal de gens qui disaient attention, alors sans dire il va gagner, mais il disait vous allez voir que ça va pas être si facile que ça parce que Ruiz, c'est pas un mauvais boxeur. Et c'est peut-être c'est mieux que ce que Wilder, parce que Wilder au même moment prenait Dominique Breazeale, qui l'a séché en un round. Et les gens disaient mais Breazeale il est plus impressionnant que Ruiz, mais par contre il est moins bon. Et bon, après, personne se doutait, enfin, ou très peu peut-être se doutait qu'il allait gagner Ruiz, mais déjà, il ne fallait pas le sous-estimer, Ruiz. Et ça, beaucoup avaient dit, attention, Ruiz, de ne pas le sous-estimer quand même. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié à ce moment-là, c'est que c'était vraiment la victoire de la boxe. C'est-à-dire que, contrairement à Mayweather, Conor McGregor, où on a beaucoup parlé de cet événement-là, donc on parlait de boxe anglaise, mais pour un show plus cirque qu'autre chose. Mais là, pour le coup, avec la victoire de Ruiz, c'était vraiment la boxe. On parlait boxe, les gens qui en parlaient, ils parlaient d'un grand combat de boxe. Ah ouais. Non, puis ça a été un beau combat aussi, franchement, il faut le dire. Hein. Le round 3, je me demande s'il ne sera pas round de l'année. Hein. Oui, c'est possible. Parce que, bon, Joshua, moi, quand il l'a envoyé au tapis, je me suis dit, tu vois Ruiz qui se relève, et puis, tu sais, je sais pas si tu te souviens, Joshua, juste là, il lui place une droite, un peu la même qu'a mis KO Povetkin, et Ruiz, la tête, elle part en arrière, j'ai dit, c'est fini. Puis d'un coup, Ruiz, il te fait un retournement. Alors après, des rumeurs, est-ce que Joshua avait eu des problèmes avant ce combat? C'est vrai que il arrivait, il n'arrêtait pas avec son protège-dents de le sortir, de le remettre. C'est même Souleymane Sissoko, d'ailleurs, je crois, qui s'est exprimé là-dessus, qui a dit que apparemment il n'était pas. Bon après, c'est pas pour enlever quoi que ce soit, Ruiz, attention. Hein. Mais en tout cas, voilà. Après, bon, c'est des trucs qui peuvent arriver aussi chez les lourds. Hein.
Tu sais, quand Tyson a vécu sa première défaite contre Douglas, voilà, t'as plein d'histoires pour expliquer la défaite de Tyson et plein d'histoires pour expliquer la victoire de Douglas, en parlant de sa maman qu'il avait promis à sa mère de gagner. Et pour Tyson, t'as aussi plein d'histoires, comme moi j'ai pu le faire, en expliquant que Tyson, c'est lui-même qui s'est auto-battu en fait à ce moment-là. C'est vraiment une défaite contre lui-même. Mais c'est facile de réécrire l'histoire une fois que la défaite est là. T'as perdu, voilà. Puis surtout, bon, que voilà, dans les deux cas, que ce soit Nous, on parle, mais Joshua a été très classe après cette défaite. Ouais, c'est vrai que Joshua, il s'est pas cherché d'excuses. Non, il s'est pas cherché d'excuses du tout. C'est marrant parce que c'était le Captain Crochet qui dit dans une vidéo, moi j'ai eu l'impression qu'il était presque soulagé, Joshua. Que tu sais qu'il n'y ait plus cette pression, alors je sais pas si c'est vrai, mais cette pression d'invincibilité qu'il pouvait avoir, de se dire, bon, mais maintenant ça y est, je suis plus invaincu. Je sais pas. Joshua, il a toujours été le très bon produit marketing, qui n'a jamais rien dit de trop, juste parfait où il faut. Il est très bien pour les marques, il vend très bien les produits auxquels il est rattaché. Donc, non, je suis pas d'accord avec ce fait que s'il n'a pas réagi, c'est parce que c'était soulagé ou quoi que ce soit. Non, mais c'est une grosse pression, d'accord. C'est pas sur le manque de réaction, c'est vraiment dans l'attitude qu'il avait. Il a trouvé qu'il avait un côté soulagé, peut-être, je sais pas. Après comme tu dis, Joshua, il a toujours voilà, t'as l'impression qu'on y écrit le texte à l'avance quand il fait son interview d'après. Mais oui, après comme tu dis, il a été très classe, franchement. Surtout que c'était dur parce qu'il s'est fait vraiment cracher dessus après cette défaite par tout le monde. Ouais, même Tyson Fury qui avait dans un premier temps été plutôt classe, après il s'est comporté comme un con. Ouais, il a relancé les hostilités, tous l'ont fait, mais même Ruiz au début assez humble, t'as vu maintenant Ruiz se régale de chambrer pas mal Joshua au final. Mais par contre ça, moi je trouve que ça va dans son sens de faire ça. Oui, mais c'est la promo, mais les autres au final c'est pareil aussi un peu peut-être. Ils mettent avant leur image. Ouais. Wilder, tu vois, il s'est régalé de dire, vous imaginez s'il était tombé face à moi, ce qui se serait passé. Moi je vais dire une chose. Tous, que ce soit Fury, Wilder, Joshua, auraient pu tomber sur Ruiz, avec le Ruiz qui était là ce soir-là. Tout à fait. Et moi, tu sais, c'est ce que je pensais, parce qu'on en a beaucoup parlé. Maintenant, tous les titres, c'est Al-Haymon qui les a, puisqu'il est promoteur de Wilder et de Ruiz. Et on disait peut-être qu'il y aura un combat entre les deux. Et pour Wilder, ce combat, il peut être dangereux. Parce que Ruiz, je trouve qu'il a un profil qui peut vraiment aller gêner Wilder. D'aller un peu contre lui comme ça, et avec cette vitesse de bras, c'est pas évident. Alors, il faudra approcher d'un Wilder qui, quand même, gère bien la distance maintenant. Ouais, oui, il la gère mieux, c'est clair. Ouais. Le Wilder qui prend du haut pas, il se fait marcher dessus. Et il a beaucoup de mal à gérer ça. Donc oui, ce Wilder-là, il aurait eu du mal contre un Ruiz. Mais maintenant, je pense que c'est plus le même. Oui, non, sur ça, ça on est d'accord, ça fait partie des points où il a évolué. Mais après, à voir. De toute façon, ça serait toujours un combat intéressant. Mais je pense que, en tout cas, ça serait pas un combat facile pour lui. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est Ruiz. Ah oui, non, il est... Pour tous. Ouais. Moi, là, Joshua, il va devoir sortir un grand combat pour battre Ruiz. S'il veut récupérer le titre, Ouais, surtout que il va aller faire ça aux États-Unis. Et apparemment, maintenant, je pense que l'Angleterre, ça se fera pas en Angleterre, de ce qu'ils ont l'air de dire. Mais c'est surtout que là, tu sais, récemment, avec Dalian White qui est tombé pour dopage juste après le combat, parce qu'on s'est aperçu après, il y a eu pas mal de trucs comme ça où Ruiz a réagi en disant, moi, je vais pas combattre dans ce pays si c'est comme ça. Ouais, est-ce que c'est pas juste du bluff pour faire encore monter la bourse? Ouais, peut-être, mais après, c'est lui qui a les cartes à main quand même, puis il a Al-Haymon derrière. Donc, je sais pas. Après, même Joshua a dit qu'il n'était pas trop opposé à l'idée d'aller. C'est pas lui qui décide, c'est Eddie Hearn, mais qu'il n'était pas tellement opposé à l'idée d'aller reprendre le titre en Amérique, recombattre en Amérique. Quelque part aussi pour son statut de champion, c'est ce qui est le mieux, d'aller reprendre le titre chez l'adversaire. Mais même pour Hearn, ça peut être un truc pas trop mal, parce que Hearn, quand même, avec ce combat, il ciblait le marché américain. Et là, avec ce qui s'est passé, puis récemment aussi certains de ces boxeurs qui ont eu des défaites, c'est mal barré pour lui. Alors est-ce qu'il n'aurait pas presque intérêt, perdu pour perdu, à dire la revanche on l'a fait aussi aux États-Unis, parce que s'il gagne, ça redore un peu le blason de la société. Juste à combien de temps? On est déjà presque à 20 minutes. Donc, ouais, mais alors Tyson Fury, qui est aujourd'hui numéro 1 des lourds, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour moi, c'est le roi sans couronne. Moi, déjà, je pense, depuis qu'il a fait son combat contre Wilder, déjà, je le considérais comme numéro 1, même devant Joshua.
Et moi, pour moi, c'est clair que c'est pour moi le roi sans couronne, c'est lui qui est le numéro 1 actuellement. Maintenant, voilà, il faut le combat contre Wilder qui normalement sera pour février de l'an prochain. Wilder, bon, tu as toujours la variable de l'équation qu'avec ce punch, il t'en met une, tu peux tomber. Mais pour moi, non, Fury, c'est... Ouais. Moi, franchement, je suis d'accord. Pour moi, Fury, c'est le sommet de la boxe poids lourd à l'heure actuelle. Le truc, c'est qu'on se dit, qui pourrait faire tomber Fury si Wilder n'y est pas arrivé? Ouais. Après, Joshua, il ne faut pas l'enterrer non plus, je pense. Il faut voir, il faut qu'il revienne. Pour l'instant, il n'est pas revenu. Mais à voir si c'est un boxeur qui a le coffre pour revenir. Si c'est un peu comme son compatriote Lennox Lewis à l'époque, est-ce qu'il va faire des retours comme ça? Lennox Lewis, au final, il s'est pas mal amélioré après sa première défaite, si vous regardez bien. Parce que Lewis c'est marin, aussi un peu comme Joshua au début, tu sais. Joshua on l'a beaucoup vendu un peu comme un destructeur au début, le mec vraiment qui cognait, qui détruisait tout. C'est vrai qu'il avait un beau ratio de KO. On comparait beaucoup à Tyson. Voilà, et après on l'a plus comparé à Lewis parce qu'on a vu qu'il savait un peu plus peut-être gérer un combat. Et Lewis c'était ça. Lewis au début, vous regardez, au début de carrière on disait putain c'est le monstre, il détruit tout. Et puis après c'est plus devenu presque le styliste Lewis, le technicien. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu en faire un Klitschko de Joshua, qui gère bien sa carrière, qui est très dur à prendre en défensivement? Oui, enfin, moi je pense que oui, de toute façon ils avaient prévu du long terme sur lui, surtout les contrats qu'ils avaient signés avec DAZN et tout, c'était vraiment... D'ailleurs DAZN a beaucoup perdu je pense là aussi là-dedans parce que... Donc toi tu vois pas le complot d'avoir fait perdre Joshua? Non, en fait tu veux dire comment que genre le combat aurait été... Ça les arrangerait quelque part finalement que Joshua perde, ça les ferait gagner plus d'argent. DAZN? Ouais, un peu tout le milieu qu'il y avait autour de Joshua. C'était leur étoile montante quand même, puis surtout que là, si en revanche, qui c'est qui va le faire, c'est DAZN ou est-ce que c'est PBC du coup? C'est ça, parce que maintenant c'est Ruiz qui a les cartes un peu en main. Et puis au final, moi c'est marrant parce que Joshua il perd à la surprise générale. Quelques mois après, on a Canelo qui est un peu l'autre coqueluche de DAZN. On lui crée un titre spécial un peu qui perd pas forcément même s'il encaisse des défaites, tu sais, comme pour le protéger. Alors est-ce que justement au contraire... Il a un peu peur et que... Ouais, moi c'est ce que je me dis peut-être. Non, je pense pas qu'ils avaient intérêt à faire... Enfin... Ouais, après oui, on peut le voir comme ça, de dire peut-être que oui, le fait qu'ils perdent, ça fait une revanche lucrative derrière, mais est-ce que Ruiz c'était vraiment le profil du gars qu'on aurait voulu comme tombeur de Joshua? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, ouais. Bon alors, comme conclusion... qui est maintenant le roi des lourds? Moi, ouais, comme je te l'ai dit, pour moi c'est un roi sans couronne, c'est Tyson Fury. Et donc tu le verrais prendre combat revanche contre Wilder et gagner? En fait, oui, moi je le vois gagner parce que je pense que techniquement il va être meilleur encore que ce qu'il était parce qu'il reprend du poil de la bête. Après, comme j'ai dit, Wilder, tu as toujours la variable de l'équation. Sur un coup, il peut t'endormir et cette fois Fury peut ne pas se relever. Puis il y a aussi le fait que je pense que Wilder peut-être... Il ne s'attendait pas à avoir Fury comme ça aussi au premier combat. Au deuxième, il va peut-être être un peu mieux préparé, peut-être qu'il va attaquer plus vite. Et on a vu que des fois, Wilder, quand il commence les combats vite, c'est dangereux contre Brésil, contre Steven. Donc oui, Wilder, de toute façon, il garde toujours ses chances parce qu'il y a toujours ce punch qui peut tout éteindre à n'importe quel moment. Mais non, pour moi, Fury, ouais, ça reste actuellement là, au vu de ce qu'ils ont fait tous. Pour moi, c'est Fury le roi. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, après, qui est pour toi le roi actuellement de la boxe poids lourd, mais... Moi, j'aimerais bien, comme on a eu une folie avec Ruiz qui m'a fait tellement plaisir, j'aimerais bien voir Wilder taper Fury au combat retour. J'aimerais bien voir Ruiz confirmer contre Joshua. Donc avoir une finale Ruiz-Wilder et un combat pour qu'ils reviennent entre Fury et Joshua en Angleterre. Super combat, tous les deux qui auront vécu une défaite et il faudrait qu'ils reviennent pour après prendre le champion unifié. J'aimerais bien une folie comme ça. Ouais, je sais pas, à voir pourquoi. Après, ça peut être pas mal de voir un champion perdre pour le voir mieux se relever après, c'est intéressant, mais je sais pas, à voir. C'est vrai que là pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles de savoir si Ruiz Joshua la revanche elle va vraiment se faire en fin d'année parce qu'à un moment c'était quasiment sûr quoi. Et là je pense qu'elle va se faire parce que Ruiz ça va être la plus belle proposition qu'il va avoir en termes financiers parce qu'ils vont vouloir le récupérer les titres. Ouais. Donc je pense qu'ils vont lui faire une meilleure proposition. Je pense que Wilder et Fury ils sont en train de faire leur petit business de leur côté. Donc ils n'auront aucun intérêt à prendre ni Ruiz ni Joshua pour l'instant. Après, Ruiz, Wilder, c'est la même écurie.
C'est-à-dire qu'à la humaine, il peut avoir aussi cette tentation de dire je organise le super combat d'unification. En plus, ça s'est jamais vu chez les lourds 4 ceintures. C'est toujours arrêté à 3 ceintures les unifications. Donc pourquoi pas, peut-être que lui il peut dire au final c'est cette option qui rapporte gros, je sais pas. Mais si ça s'est jamais vu, est-ce qu'on le verra un jour? Ouais, ça aussi, ouais. Moi j'ai l'impression qu'ils vont nous carotter tout le temps. Regarde, déjà ils veulent enlever des ceintures à Ruiz. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que même s'il y en a un qui le fait, il les gardera pas longtemps, c'est clair. Exactement. Je pense qu'à chaque fois, mais moi je pense que si Ruiz il gagne contre Joshua le combat retour, ils vont se débrouiller pour lui enlever une ceinture et comme par hasard Fury va se retrouver avec une ceinture. Il va même la perdre avant, ouais. Oui, non mais c'est clair, ouais. Ils vont lui faire perdre hors du ring, attention, hein, je veux bien préciser ce que je suis en train de dire. Hein. Oui, non, mais de toute façon, tu as 3 fédés, les 3 ont un challenger. Ouais, bon, lui, il en a 3 Ruiz actuellement. C'est ce que je voulais dire, ouais. Okay. Et tu as 3 challengers différents, avec chacune qui te dit c'est lui que tu dois affronter, donc forcément, au bout d'un moment, ça va coincer. Ouais. À part, voilà, quand tu es un mec, tu vois, que si tu es par exemple un Floyd Mayweather, que tu rapportes beaucoup de sous, là, on va te dire, ouais, tu fais un peu ce que tu veux. Mais lui, il est pas. Ouais, mais un Floyd Mayweather, tu as des sous même sans ceinture. Aujourd'hui, chez les lourds, les ceintures sont quand même importantes, sauf pour Fury peut-être. Et ce que je veux dire, c'est que lui, tu vois, par exemple, quand tu es à un certain niveau, tu fais la pluie le beau temps, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, que lui. Il y avait des titres intérim créés pour lui parce qu'il boxait qu'une fois par an et qu'il allait d'une catégorie à l'autre. Les fédérations, elles n'auraient pas été aussi indulgentes avec d'autres boxeurs, quoi. C'est ce que je veux dire. Bien et Ruiz, bon, il n'est pas assez coté encore pour pouvoir prétendre à ça. Bon, moi, je vais quand même te rejoindre sur le fait que je pense que Fury... Attends, on va attendre qu'il parte, lui. On va quand même terminer en disant... Alors peut-être quand même quelqu'un qu'on a oublié d'évoquer, qui est en train de grimper, Daniel Dubois. Moi, Daniel Dubois, là, bon, récemment, là, son combat contre Corman, mais j'en ai parlé en commentaire, c'est... Attends, est-ce qu'on ferait pas une vidéo suite à celle-là, où on parle des potentiels qui arrivent? Parce que là, je trouve qu'il y a quand même encore un écart entre les deux. C'est ce qu'on conclut cette vidéo, et vous nous rejoignez tout de suite dans la suivante, où on va parler de Dubois, parce que c'est un... On enchaîne après, parce que je pense qu'on aurait des choses à dire. Juste... Je voulais te rejoindre sur le fait que je pense que Fury va être très très dur à battre. Ce qu'il a montré contre Wilder, je l'avais déjà dit dans ma réaction, je pense qu'il sera encore meilleur au prochain combat. Même si Wilder, il a ce punch qui fait que je suis supporter de Wilder pour ça, parce qu'il a cette folie, ce côté électrique que je trouve fantastique. Il n'y a que lui qui me fait bondir de mon canapé quand je regarde un combat, et parce qu'il est capable de faire ça. Après, en boxe, Fury va être très très dur à battre pour un Joshua, pour un Ruiz, pour tout le monde. Ruiz sera le gros danger de la KT, parce que ce qu'il a fait contre Joshua, je vous le dis, il aurait pu le faire contre Wilder, il aurait pu le faire contre Fury. Il ne faut pas sous-estimer les tacos, attention. Franchement, il a été très impressionnant en termes de boxe. Mais Fury, aujourd'hui, je pense, oui, qu'il a montré, surtout après son combat contre Wilder, que c'est lui le roi. Et il mériterait aujourd'hui d'avoir une ceinture autour de la taille. Voilà, on finit sur ça et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle vidéo pour parler des étoiles montantes. Et moi je vais défendre Tony Yoka. Je vous dis à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.